Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 29. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se termine bien, voilà, que les choses s'apaisent pour celles et ceux qui sont un peu dans la tourmente et que pour les autres, eh bien, vous suivez votre chemin sereinement. Alors on se termine avec les mêmes jeux parce que voilà, ça me plaît bien cette semaine. J'espère que vous aussi ça vous plaît. Je vous remercie pour vos messages, pour votre confiance aussi pour les guidances privées. Je tiens à rappeler, parce que j'ai encore vu sur le tard des messages qui étaient arrivés via mon compte Instagram et même via mon TikTok. Alors ça me dérange pas que vous m'écriviez, mais le problème c'est que si c'est pour une demande de guidance, je risque de passer à côté si c'est pas sur mon mail, et le mail c'est soleillevent@yahoo.com. Donc pour les guidances c'est uniquement à soleillevent@yahoo.com, comme ça vous êtes sûr que je vous réponds dans des délais corrects, parce que sinon sur les réseaux il y a de trop et alors je me perds un petit peu. Voilà, ceci étant dit, nous allons donc commencer. J'ai mon petit café et j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes tranquille ou que vous êtes peut-être dans votre voiture ou dans les transports en commun. On fait ce petit bout de chemin ensemble alors et on va voir quels sont les messages pour aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 29. Déjà, voilà, on est bientôt au mois de mai. Oups. Bon. On a toujours, tous les jours, le même problème avec ces cartes. Alors, je vais faire autrement. Voilà. Pour voir quelles sont les énergies de cette journée. Tant positives, bien sûr, que négatives, de défis. Ok, pour le 29. Ok. Alors, positif, négatif. Oui, je me suis rendu compte hier, après, que j'avais finalement pas recouvert la carte. Mais vous savez, si ça s'est fait comme ça, c'est que ça devait être comme ça. En général, je n'oublie pas de le faire si je sens que je dois le faire. Mais au final, le message suivant, je pense, à confirmer et compléter ce qu'il y avait à dire. Voilà. En positif pour aujourd'hui, nous avons la princesse de coupe. On continue les amis, c'est de nouveau la même énergie. Vous voyez, toutes les cartes y sont, donc il n'y a pas de triche. On est sur une magnifique énergie, toujours, voilà. Et si vous ne la vivez pas, ne désespérez pas, on vous invite aussi à la diffuser, d'accord? Du romantisme, de la sensibilité, la joie de partager, pas seulement des déclarations d'amour, mais oui, des mots d'amour en général pour les personnes que vous aimez, et qu'il se recrée comme ça cet échange un peu plus doux, un peu plus agréable, un peu moins rugueux, parce qu'il y a eu des énergies très, très abruptes ces temps-ci. Donc l'idée, quand on sort de l'interprétation purement sentimentale, c'est de diffuser ça autour de vous, et aussi, parce que j'entends qu'il y a des personnes qui ont du mal avec ça, d'accepter de recevoir. Vous n'êtes pas celle ou celui qui doit donner, et puis ne rien recevoir en retour. Je ne pense pas qu'on soit là dans un système donnant-donnant, mais vous pouvez aussi recevoir et vous ouvrir à ça. Ne restez pas dans votre coin, il y a des personnes qui vous aiment, d'accord ? En défi, qu'est-ce qu'on a? Alors j'espère que c'est pas la même carte qu'hier, sinon écoutez, c'est la vie. Non, c'est le 5 de coupe. Qu'est-ce que je vous disais? Acceptez de recevoir, vous tournez le dos. Ok, bon alors, je vais pas vous faire la leçon, me la jouer moralisatrice, mais il y a des regrets, il y a quelque chose qui se passe qui vous bloque, soit vous regrettez qu'une relation s'est mal terminée, ou s'est terminée d'une manière un peu que vous n'avez pas comprise. Ce sont des regrets qui peuvent être lointains aussi, par rapport à votre enfance, par rapport à quelqu'un que vous avez aimé ou qui vous a aimé, mais c'est pas nettoyé, ça vous encombre encore le cœur, l'esprit, ça vous affaiblit au sens, ça abaisse vos énergies, d'accord? Ouais, complètement.
Il y a beaucoup de tristesse. Regardez, on a la lune juste à côté du 5 de coupe. La lune, c'est pas forcément négatif en soi. C'est aussi la lame des voyants, de la clairvoyance, de l'intuition. C'est la féminité. Mais je pense qu'il y a quelque chose on a là quelqu'un qui n'est pas à l'aise, qui n'est pas bien avec son ressenti, qui ne veut pas voir ce qui lui fait mal, parce qu'on voit qu'il tourne le dos, alors qu'au fond il se rend bien compte qu'il y a encore quelque chose qui fait mal, il va falloir le nettoyer, c'est-à-dire l'amener à la lumière avec la lune. Cessez de cacher en vous ce qui vous perturbe, ce qui vous blesse, ce qui vous heurte, parce que il y a quelque chose de beau en préparation qui est là, qui ne demande qu'à se déployer. La lune à côté du 5 de coupe me montre que vous êtes dans une... par moment, et je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, encore une fois, vous prenez ce qui correspond à votre vécu, mais certains d'entre vous ont une confusion totale dans les ressentis. Un jour ça va, le lendemain ça va pas, et on croit que c'est guéri, puis au fond il y a quelque chose ou une parole de quelqu'un qui nous fait prendre conscience que c'est pas du tout guéri, ça revient et ça fait toujours mal. Un souvenir, peut-être par rapport à votre féminité si vous êtes une femme, peut-être que vous avez des ressentis, des perceptions là actuellement qui font que ça vous ramène en pleine figure des choses que vous pensiez qui étaient résolues, elles ne le sont pas. Des regrets par rapport à des révélations. Voilà, à quoi que ce soit rattaché, voilà, si je peux l'exprimer ainsi. Ça demande à être nettoyé, vu, compris, guéri. On va voir, je vais prendre un complément avec le Dixit. Parce que cette princesse de coupe, donc ça correspond aux pages. C'est une énergie plus jeune, plus fraîche, qui croit en l'amour, qui croit qui a de beaux sentiments, qui ne se laisse pas justement polluer par la tristesse des regrets. Elle sait intuitivement, elle n'en est pas encore consciente parce qu'elle est trop jeune quelque part, mais elle sait que le passé c'est le passé. D'accord? Et qu'on ne peut faire qu'une seule chose, c'est vivre le présent. Toutes ces successions d'instants présents qui mènent vers l'avenir. C'est un peu étrange comme tirage aujourd'hui. Alors, on va voir ce que ça nous dit en complément. Il y a un déséquilibre dans les polarités. Ce regret provient, j'entends, oui, d'une blessure d'enfance peut-être, ou d'une blessure amoureuse pas réglée, et qui pourrait être ravivée par cette rencontre ou par cet amour. Voilà, on voit que c'est agréable, ce sont de beaux sentiments, mais qui pourrait faire obstacle de manière un peu vicieuse, j'ai envie de dire, parce que quand on n'en est pas complètement conscient, ça agit en bas, dans l'ombre. Prenez votre carnet des ombres, voyez un petit peu ce que ça dit. Ok, bon. Alors, le complément pour aujourd'hui. C'est incroyable, incroyable. J'ai battu le jeu, vous m'avez vu quand même, C'est comme hier, voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Ça vient de votre famille, ça vient de votre couple, ça vient d'une conversation avec quelqu'un, d'une situation professionnelle, peu importe. Mais il y a là un tourbillon. Si c'est pas vous qui êtes pris dans ce tourbillon, c'est quelqu'un que vous connaissez. Et bon, ben, indirectement, ça vous impacte. On a ici, regardez, la ville... J'ai l'impression que c'est un décor très sombre. On a l'impression qu'on est dans un Batman où, vous savez, c'est une atmosphère un peu délabrée, obscure. Et puis là, la lumière se fait, le champ avec l'éolienne. Pour moi, il y a des personnes parmi vous qui sont en transition, en plein changement, parce que vous prenez conscience petit à petit de choses que vous n'aviez pas faites avant, et qui pourrait grandement améliorer votre vie. Ça peut parler d'un déménagement à la campagne aussi. Vous
quitter la ville parce que pour vous c'est pénible. Vous avez l'opportunité de vous mettre à l'écart, au frais, au vert, loin du bruit et de l'agitation. Pourquoi pas, mais tout le monde ne fera pas ça. Pour moi, c'est quitter l'obscurité qui vient du bruit qu'on a en soi, ce truc un peu oppressant, vous voyez, et qui forme le tourbillon. Donc, ce tourbillon peut être généré par des regrets, bien entendu, qui sont en vous. Ça peut être aussi à l'extérieur de vous. Donc, on vous dit que oui, l'énergie dominante va être l'énergie de la sensibilité, du romantisme, de la sérénité, de l'amour en général, pour pouvoir gérer tranquillement tous les à côté qui sont encore un peu dans l'ombre. Il y a beaucoup d'ombre ici, avec la lune, avec cette ville qui est un peu voilà, j'ai comme, alors excusez-moi, j'ai des messages. On vous dit de quitter quelque chose. Je vous dis pas de quitter quelqu'un, hein. Je vous dis pas de faire vos valises et de quitter l'appartement dans lequel vous vous trouvez pour aller dans un refuge à la campagne, mais on vous dit qu'à terme, voilà, il faut envisager de quitter quelque chose, une situation qui n'est pas bonne pour vous, parce qu'elle vous plonge dans quelque chose de sombre, et que vous avez là une opportunité de vivre quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'accord ? Donc, si vous avez la sensation d'avoir sous les yeux quelque chose de bon qui se profile, saisissez cette occasion, surfez sur cette vague, n'ayez pas de regrets. Ne regardez pas trop derrière vous. Allez-y, allez de l'avant. Dites-moi si c'est professionnel, amoureux, si c'est un lieu de vie, de quoi il retourne, parce que là vraiment ça m'intéresse j'ai l'impression que ça part un peu dans différents axes et que c'est quand même assez fort, d'accord ? Peut-être pas vous qui partez, il y a peut-être quelque chose qui concerne une personne qui vous est chère. Mais ça va être pour du positif, hein. Vraiment, on voit qu'on fait ce mouvement. La prise de conscience, elle est peut-être douloureuse, elle génère peut-être des regrets. Le défi, c'est d'oser affronter ça, en fait, hein. C'est le défi, pour ensuite quitter tout ce qui est sombre et aller vers une situation professionnelle, amoureuse, un lieu de vie, quelque chose de plus épanouissant. N'ayez pas de regrets. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais au fond, ce à quoi vous allez tourner le dos, c'est de toute façon ce qui était toxique pour vous. Alors, un message de sagesse. L'opale noble. Bon, regardez, elle est vraiment belle, hein. La vie présente une multitude de facettes colorées, puissantes et fascinantes. Elle est aussi délicate, fragile et doit être préservée. Et la délicatesse, pour moi, elle provient des sentiments, de la pureté des sentiments. Il faut en prendre soin. On ne va pas saccager ce qu'on ressent ou ce qu'on a reçu, juste parce qu'il y a des mouvements un peu toxiques qui viennent du passé ou qui viennent d'autres situations, d'autres personnes. Je vais vous prendre le message qui va avec l'opale noble. L'énergie se déploie pour créer le monde avec sa multitude de facettes qui nous captivent. Il suffit d'une infime variation de notre regard pour qu'apparaisse une nouvelle palette de couleurs et de formes. Cette création est sublime et est l'œuvre d'un créateur dont la patience et l'imagination sont infinies. Exprimer toute la palette des désirs, des émotions et des sentiments qui nous traversent fait partie du jeu de la vie, et c'est ce qui rend notre humanité magnifiquement vivante et colorée. Donc oui, la lune vous dit ne laissez pas ça dans l'ombre. Même si c'est des regrets, même si c'est de la tristesse, ça vous semble un peu négatif, c'est pas grave. Amenez-le à la lumière. Exprimez-vous, dites-le, écrivez-le, écoutez de la musique. Je remercie d'ailleurs la personne qui a fait une référence à une chanson que j'adore. La musique est très, très parlante aussi pour amener à la lumière certaines choses. Alors, mais cette expression doit être parfaitement dosée. Trop protégée, elle perd de son éclat, trop exposée à la lumière, elle fane et se dessèche. Si la vie est puissante dans sa capacité à créer, ses réalisations, aussi grandioses soient-elles, sont souvent délicates et fragiles, et il est de notre responsabilité de les entretenir, de les protéger, leur fournissant le terreau humide nécessaire à leur développement. Tel est le message de l'opale noble.
Voilà pour vous, mes chers amis. J'espère que ce message pourra vous aider. Alors, on termine cette semaine avec... où sont mes charms? Voilà. Avec un petit charms, les amis. J'en prends deux, comme d'habitude. Vous qui avez choisi le premier. Qu'est-ce que nous avons? Oh, c'est trop mignon. Nous avons un hippocampe, petit animal marin sacré s'il en est. Vous savez que c'est le papa hein, qui porte les bébés, donc je trouve ça déjà assez incroyable en fait, quand on y pense. De nouveau, on est dans le monde marin, dans les émotions, on est là, on peut se sentir parfois petit et insignifiant, mais chaque vie compte, chaque mouvement, aussi subtil soit-il, compte. N'hésitez pas à porter, que vous soyez homme ou femme, en vous, et à les faire naître, bien sûr, tous vos désirs, toutes vos émotions, à les amener à la surface et à accepter qu'au début, le changement il sera peut-être petit, mais au final, ça va peut-être faire une énorme différence. On se prend un deuxième pour vous qui avez choisi le deuxième. Et nous avons le hibou. Alors, regardez bien. Oh, il est vraiment mignon. On a un cœur. Alors moi, ça me dit clairement, c'est la sagesse du cœur. Écoutez vos émotions, écoutez votre cœur, ne restez pas figé dans le mental, parce que c'est lui qui génère automatiquement des regrets. Le cœur est beaucoup plus spontané, il est beaucoup plus serein en réalité. Donc la sagesse du cœur, c'est vos intuitions. Le hibou représente bien sûr l'intuition, la sagesse, le savoir ancestral, la connexion, d'accord, donc la lune. C'est complètement la lune. J'espère que ce petit message pourra vous aider pour aujourd'hui. Je vous laisse ici, je vais terminer mon café et continuer mes guidances. Un tout grand merci, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, puis on se retrouve lundi pour le prochain Café Tarot. Bye bye les amis.